cette sortie qu'a fait hier l'UMS. Oui, un parti démocratique sénégalais qui exige le report de la présidentielle. J'ai presque envie de dire au nom de quoi un parti politique, parce que son candidat n'a pas été retenu par le Conseil constitutionnel, va vouloir le report de la présidentielle. On a convoqué le collège électoral, je pense que c'était au mois de décembre ou novembre dernier, par décret, fixant la date de la présidentielle le 25 février prochain. Le PDS a un candidat qui malheureusement a été écarté par le Conseil constitutionnel. D'autres leaders politiques ont été écartés par le Conseil constitutionnel. Mais tous abondent dans un seul sens, il faut que la présidentielle du 25 février se tienne à date, c'est-à-dire donc le 25 février. Le PDS qui a introduit une demande d'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale, qui, bizarrement, est soutenu par le régime, le parti au pouvoir, notamment l'APR, qui a accéléré les choses en temps record, puisqu'aujourd'hui, je pense que c'est la commission des lois qui est convoquée, pour une plénière demain, c'est-à-dire qu'avant la fin de la semaine, on aura cette commission d'enquête parlementaire qui va démarrer ses travaux, mais l'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal, a rappelé qu'aucun des membres du Conseil constitutionnel, pour les 7 sages, ne peut être entendu par cette commission d'enquête parlementaire qui sera mise sur pied. Il y a au-delà de ce fait une situation qui risque d'installer la chienlit au Sénégal. Pourquoi? Il y a un pouvoir, le pouvoir judiciaire, qui se trouve attaqué par 2 autres pouvoirs, à savoir le législatif, puisque ce qui va se passer à l'Assemblée nationale concerne le pouvoir législatif, et l'exécutif, puisqu'il y a eu une onction du président de l'APR, président de la République, qui a demandé à ses députés à l'Assemblée nationale de prendre fait et cause, ou en tout cas de permettre l'ouverture de cette commission d'enquête parlementaire. Quand je parle de chienlit, on a vu le communiqué de l'Union des magistrats du Sénégal, qui estime qu'il faudrait que tous les magistrats se liguent pour dire non à cette forfaiture et surtout rappeler aux différents pouvoirs, aux autres pouvoirs et à ceux qui prétendent au pouvoir au soir du 25 février qu'il y a une séparation nette des pouvoirs, ou en tout cas ils veulent cette séparation, puisque les membres de l'Union des magistrats du Sénégal ont au fur et à mesure rappelé à tout le monde, à l'exécutif, au législatif, aux citoyens sénégalais de manière générale, qu'il y a une séparation des pouvoirs au Sénégal et on ne saurait faire fi de cette séparation des pouvoirs. Si le Parti démocratique sénégalais exige le report de la présidentielle, c'est tout simplement parce que leur candidat a été écarté sous un prétexte qu'ils trouvent fallacieux, puisqu'on parle de double nationalité. Mais on parle de Amadou Ba, puisqu'on a désigné Amadou Ba comme étant le principal fautif de cette situation au Conseil constitutionnel. On a cité 2 magistrats membres du Conseil constitutionnel comme étant même pas corrompus, mais on parle de soupçons de corruption pour ces 2 magistrats. On a vu depuis quelques jours plusieurs personnalités politiques de la société civile et même des robes noires, à savoir les avocats, prendre fait et cause pour au moins l'un de ces 2 magistrats qui ont été pointés du doigt, à savoir le juge Cheikh Tidiane Coulibaly, où on a vu par exemple Maître Ciré Clédor Ly dire que, écoutez, je ne suis pas son avocat, je ne suis pas son ami, je le connais peut-être pas, mais quand même, il faut savoir raison garder, ce n'est pas quelqu'un qui peut entrer dans ce cercle de corruption, et comme je le disais il y a quelques jours, quand il y a une corruption, si c'est avéré, il y a un corrupteur qui gagne à un report de la présidentielle, non pour un report de la présidentielle du 25 février. Il n'y a pas que le PDS qui n'a pas de candidat, ou le candidat Karim Wade qui a été écarté pour cette présidentielle. Et les autres candidats, est-ce qu'ils ne sont pas plus valeureux, ou est-ce qu'ils ne pèsent pas également au plan politique par rapport au Parti démocratique sénégalais? Je n'ai absolument rien contre le Parti démocratique sénégalais. Je n'ai absolument rien contre Karim Wade. Il a peut-être fait des erreurs, peut-être qu'on lui a inculpé,
on l'a mis dans une situation qu'il n'attendait pas, raison pour laquelle on l'a écarté de cette candidature ou de la présidentielle de 2024. Mais il y a d'autres candidats qui aujourd'hui mais sont aussi ou autant valables que Karim Wade et qui également ont le droit de pouvoir participer à cette présidentielle. Mais la messe est déjà dite et l'Union des magistrats du Sénégal l'a rappelé. Le président de la République, en recevant les recalés ou spoliés de la présidentielle ou les candidats à la candidature, l'a également rappelé. Les décisions du Conseil constitutionnel, il ne peut pas y avoir de recours et ce sont des décisions qui vont s'appliquer à tout le monde. Parlons par exemple de ceux qui ont été écartés. On a écarté Ousmane Sonko, on a écarté Bougane Gueye Dany, on a écarté Abdourahmane Diouf. Oui, Abdourahmane Diouf, on a écarté Aïda Mbodj, on a écarté d'autres également qui étaient candidats à la candidature. On a écarté Ablaye Sylla, on a écarté Madana Kane, l'autre Diop également, Mary Teuw Niane, entre autres. Et on a vu certains de ces candidats à la candidature prendre aujourd'hui, par exemple, fait cause pour la candidature du parti PASTEF avec Bassirou Diomaye Faye. En 3 jours ou 2 jours, on a vu par exemple Mary Teuw Niane qui a été le premier à dire, écoutez, fini ma candidature, mais il n'empêche que je vais battre campagne et je vais le faire pour Bassirou Diomaye Faye, donc le candidat de Ousmane Sonko. On a vu Aminata Touré également faire sortir une résolution dans le même sens. On a vu également, je pense, d'autres, Cherdien qu'on a invité ici il n'y a pas longtemps, dire également la même chose. C'est-à-dire que la présidentielle doit se tenir à date. Ceux qui ont été écartés ont une possibilité de participer à cette présidentielle. Bougane Gueye Dany l'a dit, je ne suis pas candidat, je ne suis plus candidat, mais il n'empêche que je vais battre campagne. Et même Karim Wade l'avait dit le premier jour, quand on l'a écarté. Qu'est-ce qu'il a dit? De manière directe ou indirecte, je participerai à la présidentielle de 2024. Indirect, ça veut dire que je suis peut-être pas candidat, mais je vais peut-être reprendre et faire cause pour un autre candidat de l'opposition. Il faut qu'on ne nous mène pas dans une situation de chien-lit, comme je disais tout à l'heure, où il y a un problème avec les institutions, où il y a des institutions qui se regardent en chien de faïence, où il y a des pouvoirs qui se regardent en chien de faïence, puisque je l'ai dit vendredi, attention, là où on va, ce n'est pas ce que l'on demande et ce que l'on veut pour ce Sénégal, et on veut un Sénégal de paix. Donc qu'on aille vers cette présidentielle. Le vainqueur va peut-être recevoir la bénédiction de ceux qui seront vaincus, et la vie continue. Très rapidement, Lamine Senghor, le PDS qui exige le report de la présidentielle. Rapidement. Je me demande pourquoi ce recul. Birahim le disait tout à l'heure, au début, Karim Wade a dit, de manière directe ou indirecte, je participerai à cette élection présidentielle de 2020.